Je vais prendre le morceau de vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Je ne conduis pas, on va juste écouter ça un peu pour comprendre de quoi il est question. Hein. Voilà pourquoi Doudou Ngama me clash. Ouais. 4 heures de temps, Doudou Pompé m'a clashé. Propre. Pourquoi il me clash? Ce n'est pas que j'ai un problème avec Doudou Ngama. Non, Doudou Ngama me clash parce qu'elle estime je sais pas, elle est mandatée pour venir acheter le problème de mon père Jansang et elle moi. ment, gros ment. C'est comme ça que voilà le point avec Doudou Ngama. Sauf qu'elle ne répond pas à l'époque, hein. Elle attend. Quand elle me clash donc pendant 4 heures de temps, elle finit de me clasher pendant 4 heures de temps, bien évidemment, moi ayant déjà eu de la sympathie pour elle, moi ayant déjà parlé avec elle, qu'est-ce que je fais? Elle met au frigo. Qu'est-ce que je fais les amis? Mais j'ai fait du vu et ignoré. C'est tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai jamais répondu à Doudou Ngama. Donc j'ai fait le vu et ignoré, j'ai cliqué sur bloquer, j'ai bloqué toutes ces pages. Moi je suis resté tranquille. Est-ce que vous écoutez bien? Parce qu'il faut bien qu'on vous explique la genèse. Donc, conclusion, je fais du vu et ignoré, je bloque ces pages et je reste tranquille. Je donne mon sommeil. J'accepte la tontine parce que donc, ça veut dire qu'elle a ouvert un cahier de tontine. Alors, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Faites remonter les 8 si on est d'accord, s'il vous plaît. Oh, monétisation. Faites remonter les 8. Faites remonter les 8 si on est d'accord. Donc ça veut dire que elle a cotisé dans mon cahier de tontine. Voilà. Donc moi j'ai bouffé le Ndjangi là-bas. Mais donc ça veut dire qu'elle a cotisé un nom. Est-ce que tout le monde est d'accord? Elle a cotisé donc un nom. Vous me dites que c'est pas la folie, la lionne. Non, mais la lionne, dis-moi. Il faut écouter l'explication. Attends, il faut écouter l'explication. Comment on dit ça en bandunais? Doudou Ngama vient acheter un problème avec mon père, mais comment on dit ça en bandunais? Elle vient jouer l'acheteuse de problèmes. Elle me classe pendant 4 heures de temps. Il y a près de 2 ans. C'est comme ça que je fais vu et ignorer. Je consigne dans le cahier de tontine que elle m'a tontiné. Elle m'a tontiné, non. Je mets ça dans le cahier, non. Donc j'ai bouffé chez elle. J'ai bouffé chez elle, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai de la sympathie pour elle, maintenant je bloque. Je l'ai seulement bloqué, c'est fini. Je n'ai plus jamais vu les pages de Doudou Ngama. Écoutez la suite. La suite c'est quoi? C'est que Doudou Ngama n'est pas satisfait du fait qu'elle m'ait bloqué et que je n'ai pas répondu. Parce que beaucoup de gens partent ici sur les réseaux sociaux. Quand toi tu me clashes, je suis devenu votre punching ball. Votre moins cher ici sur les réseaux sociaux. N'importe qui arrive, botte n'importe comment. Comme j'ai du mépris pour des gens, quand tu finis de me clasher, je méprise ton clash et puis je te bloque et puis je continue mon chemin. Est-ce que vous suivez? Maintenant, non Mémé, écoute la suite de l'histoire. C'est que quand Mémé, toi tu écoutes un peu bien l'histoire. Quand Doudou Ngama me clash et que je fais une vie ignorée, n'est pas je l'ai bloqué. N'est pas c'est fini, je n'ai plus jamais revu sa page. Plus jamais depuis des années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Doudou Ngama n'a pas été satisfait que je fasse du vu ignoré. Anna Ngamba, qui est sa soeur, tronc d'arbre, la Laidorone, la Laidorone Anna Ngamba, arrive. Elle vient maintenant donner, elle vient renchérir sur le clash que sa soeur m'a déjà fait et que j'ai fait du vu ignoré, j'ai bloqué. Anna Ngamba arrive. Elle passe s'associer avec la sorcière Promax de Aurore Angoula. Les deux s'associent. Aurore Angoula poste la photo de ma fille. Premier commentaire, c'est Anna Ngamba. Mais quand toi-même écoute un peu l'histoire. Anna Ngamba a lavé ma fille. Elle l'avait séché, rincé. Les insultes de Anna Ngamba sur mon enfant. Posté là-bas chez Aurore Angoula, la sorcière Promax. Tous les postes, dès qu'Aurore Angoula poste quelque chose, la première qui commente c'est Anna Ngamba. Et c'est la faute. Alors que sa soeur m'a lavé, j'ai respecté le game, moi je n'ai pas répondu, j'ai bloqué. Va loin, c'est la faute de Doudou Ngama. C'est comme ça que Anna Ngamba a commencé une cabale sans merci ici là sur les réseaux sociaux sur moi. Ouais, et Doudou Ngama. Sa soif de la Starmania. Ouais. Elle était jalouse de la Starmania de sa soeur. Elle ment, tu mens. Jalouse de la Starmania de sa soeur. C'est comme ça que Anna Ngamba n'a pas créé sa page de page. Mes amis, je vais vous raconter. Les seules personnes qui ont fait la page de Anna Ngamba, c'était moi, la reine des bio et puis la veuve joyeuse. Anna Ngamba s'est envolée avec mon âme sur sa page. Matin, midi, soir, Anna Ngamba me caricature. Matin, midi, soir, Anna Ngamba insulte mes enfants chez Aurore Angoula. Dès qu'Aurore Angoula poste ma fille, Anna Ngamba est la première. Premier commentaire. Elle lave ma fille, insulte ma fille. Toi, la laidorone d'Anna Ngamba. Oui, oui.
avec ton corps comme le tronc d'arbre, avec tes dents comme le peigne afro. Voilà comment, voilà comment Anna Ngaba a commencé. Tout Facebook voit, mais tout Facebook fait du vu et ignoré. Maintenant, Anna Ngaba regarde une laidronne comme celle-là. Elle prend mon visage jusqu'à une caricature, jusqu'à elle m'appelle gros nez. Anna Ngaba, je dis, hein, une laidronne Pro Max comme toi, sur même mon visage. Voilà. Donc, vous avez entendu tout ça. Qu'est-ce que Doudou Ngama a à y voir dans cette histoire? La bonne question est qu'est-ce que Doudou Ngama a à y voir dans cette histoire? Ben rien, d'autant plus que c'est pas elle qui a fait le post. Donc, Patricia Mel est en train tout simplement d'attaquer Doudou Ngama pour faire la monétisation, pour faire les contenus. Et je trouve ça pathétique. C'est même... voilà, c'est pathétique, hein. Et elle dit des choses, franchement. Est-ce que tu as pensé, toi, là, à la famille de Doudou Ngama? Hein? Tout ce qu'on t'a dit, là, franchement, honte à toi, gros nez. Honte à toi. Tu es vraiment le prototype de la haine sur Facebook. Franchement. Pourquoi on peut être haineuse comme ça? Pourquoi? Pourquoi on peut être haineuse comme ça, mes gens? Hein? Gros nez est très haineuse. Bon, mon chemin a changé, hein, donc je vais prendre... Oh putain, l'autre route est barrée, donc du coup je vais devoir changer d'itinéraire. Ça fait un problème pour mon parcours là, parce que il est déjà 15. Patricia Mel, c'est le diable en personne. Et c'est pas, je vous assure que Doudou Ngama n'a rien fait. Doudou Ngama n'est pas dans les clashs. Doudou Ngama n'est pas dans nos choses de Facebook. Elle fait, elle, sa cuisine. Et c'est tout. Voilà maintenant que tu es en train de l'insulter comme ça, comme un poisson pourri. Hein? Qui mérite ça? Qui mérite ça? Personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça, mes gens. Personne ne mérite une telle humiliation. Hein, c'est que Patricia Mel, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pas bien. On ne peut pas cautionner ça. Et puis, elle sort, elle dit ce qu'elle veut. Vous voyez? Hier, j'étais en train de parler de ça dans mes différents directs de la journée. La calomnie. Donc, arrêtons la calomnie. C'est ça, c'est ça dont il est question. On calomnie les gens comme ça, comme bon nous semble. Vous voyez? On s'en fout. Qu'on a conçu petit Nicolas dans le camion. Est-ce qu'elle a pensé à la peine qu'elle fait à la famille de ce Nicolas-là? Hein? Tu as pensé à ça, gros nez? Mais jusqu'à là, je ne comprends pas le rôle de Doudou Ngama dedans. Ça veut dire que ma jolie, tu as bloqué Doudou Ngama. Oui, c'est vrai, tu l'as bloqué. Et par la suite, mais comment ça se fait que vous vous retrouvez encore à vous clasher puisque tu l'as bloqué? Mais si sa soeur t'insulte, où est la faute de sa soeur dedans? Si ma jolie Ngama t'insulte, où est la faute de Doudou Ngama? Hein? Et on ne comprend pas. On ne comprend pas du tout. En tout cas, moi, je ne comprends rien. Bon.
vais essayer de reprendre ici. Bon, en fait, vous savez, il ne faut pas forcément qu'on se dise que oui, c'est pour faire le contenu. On ne fait pas le contenu avec n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous lever, dire des choses comme ça sur une famille sans se gêner. Patricia Mel, il faut te ressaisir, Patricia Mel. Tout ce que tu fais là, tu vas payer. Hein. Tu dis qu'on a publié, Majoli a publié ton fils, je ne sais pas où ta fille, oui, je veux bien te l'accorder. Mais qu'est-ce que Doudou Ngamba a eu voir là-dedans? Ben, dites-moi. Doudou Ngamba a quoi y voir dedans? Voilà, on ne sait pas ce que Doudou Ngamba a fait pour être mêlé à ça. Voilà. Donc, ton clash là, c'est vraiment du n'importe quoi. On est d'accord? Mais je vais... Durant le mois d'août. Grâce à moi, il a pu payer des billets d'avion pour aller aux États-Unis. La tournée qu'il est parti faire aux États-Unis, là, c'était grâce au clash du mois d'août entre Père Messang et moi. Alors... 17 000 €, il m'a dit, ouais, petite soeur. Ouais, petite soeur. J'ai dit que j'ai travaillé ma monétisation sur toi. Et puis ça ne chauffe pas. C'est mon Père Messang. Je vous raconte l'histoire. Voilà Doudou Pompé qui arrive. Elle pose sa caméra, elle pose sa caméra. L'histoire qu'on vous dit qu'acheter les problèmes des gens qui ne vous concernent pas. Là voilà, elle prend la caméra, elle pose. Elle me dit que, elle commence à me clasher. Doudou Ngamba m'a clashé pendant 4 heures de temps. Vous connaissez ici sur Facebook que quand tu clashes quelqu'un avec qui tu n'avais pas de problème. Moi je ne comprends pas les gens. Tu n'as aucun problème avec Patricia. Tu sais que toi et moi on n'a pas de problème. On s'est vu chez les Messang. On n'est pas ennemis. On ne se clash pas. Je suis venu en Vogada. Toi aussi tu es venu ici là chez moi, me livrer le Missunga. Tu prends ton téléphone, tu poses. Doudou Ngamba m'avait clashé pendant 4 heures de temps. Aujourd'hui le Missunga à la diable. Aujourd'hui le Missunga était pourri. Dis comment elle me clash parce que j'ai mangé avec Père Messang. J'étais chez Père Messang. Donc elle achète le problème. Je n'ai pas le droit de clasher avec Père Messang. Voilà pourquoi Doudou Ngamba me clash. 4 heures de temps, Doudou Pompé m'a clashé. Propre. Pourquoi elle me clash? Ce n'est pas que j'ai un problème avec Doudou Ngamba. Non, Doudou Ngamba me clash parce qu'elle estime qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle est, je sais pas, elle est mandatée pour venir acheter le problème de mon père Jansang et moi. C'est comme ça que voilà le problème avec Doudou Ngamba. Quand elle me clash donc pendant 4 heures de temps, elle finit de me clasher pendant 4 heures de temps. Bien évidemment, moi ayant déjà eu de la sympathie pour elle, moi ayant déjà parlé avec elle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais les amis? Mais j'ai fait du vu et ignoré. C'est tout ce que j'ai pu faire. Je n'ai jamais répondu à Doudou Ngamba. Donc j'ai fait le vu et ignoré, j'ai cliqué sur bloquer, j'ai bloqué toutes ces pages. Moi je suis resté tranquille. Est-ce que vous écoutez bien? Parce qu'il faut bien qu'on vous explique la genèse. Donc, conclusion, je fais du vu et ignoré, je bloque ces pages et je reste tranquille. Je dors mon sommeil. J'accepte la tontine parce que, donc ça veut dire qu'elle a ouvert un cahier de tontine. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Faites remonter les oui si on est d'accord, s'il vous plaît. Faites remonter les oui. Faites remonter les oui si on est d'accord. Donc ça veut dire qu'elle a cotisé dans mon cahier de tontine. Voilà, donc moi j'ai bouffé le Ndjangi là-bas. Mais donc ça veut dire qu'elle a cotisé un nom. Est-ce que tout le monde est d'accord? Elle a cotisé dans un nom. Non, mémé, il faut écouter l'explication. Il faut écouter l'explication. Doudou Ngamba vient acheter un problème avec mon père Messang. Elle vient jouer l'acheteuse de problèmes. Elle me clash pendant 4 heures de temps. Il y a près de 2 ans. C'est comme ça que je fais vu et ignorer. Je consigne dans le cahier de tontine qu'elle m'a tontiné. Elle m'a tontiné, non. Je mets ça dans le cahier, non. Donc j'ai bouffé chez elle. J'ai bouffé chez elle, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai de la sympathie pour elle, maintenant je bloque. Je l'ai seulement bloqué, c'est fini. Je n'ai plus jamais vu les pages de Doudou Ngamba. Écoutez la suite. Suivez la route sur 300 mètres. La suite c'est quoi?
C'est que Suivez la route sur 300 n'est pas mètres. satisfait du fait qu'elle m'ait bloqué et que je n'ai pas Tournez à répondu. gauche à Parce que 300 mètres beaucoup de et gens prenez la parlent sur rue les réseaux avenue sociaux. Charles Quand Quint. tu me clashes, je suis devenue votre punching ball. Votre moins cher ici sur les réseaux sociaux. N'importe qui arrive, botte n'importe comment. Comme j'ai du mépris pour des gens, quand tu finis de me clasher, je méprise ton clash et puis je te bloque et puis je continue mon chemin. Est-ce que vous suivez? Maintenant, non, Mémé, écoute la suite de l'histoire. C'est que quand Mémé, toi, tu écoutes un peu bien l'histoire. Quand Doudou Ngama me clash et que je fais une vie ignorée, n'est pas je l'ai bloqué. N'est pas c'est fini, je n'ai plus jamais revu sa page. Plus jamais depuis des années. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Doudou Ngama n'a pas été satisfait que je fasse du vie ignorée. Anna Ngamba, qui est sa sœur, tronc d'arbre, la laidorone Anna Ngamba, arrive. Elle vient maintenant elle vient renchérir sur le clash que sa soeur m'a déjà fait et que j'ai fait du vie ignoré et j'ai bloqué. Excusez-moi, je suis un peu... arrive. Je suis un peu perturbé parce que mon itinéraire a changé et je suis en retard un peu là. Je suis encore à 30 km du boulot. Pourtant, je dois commencer à 9 h. Donc, la route principale étant fermée, j'ai dû faire une déviation. Donc, ça m'angoisse un peu là. Bon, il faut que j'appelle... Tournez maintenant à la deuxième à gauche. il faut que j'appelle mon chef pour lui dire que je serai en retard. Ouais, il faut que j'appelle le chef. Attendez. Je passe mon coup de fil après. Ok, c'est fait. J'ai appelé le chef. Lâchement de la population face aux gestes barrières. Beaucoup de Brésiliens Gauche à... Bifurquez maintenant à gauche. Suivez la route sur 18 km. Suivez la route sur 3 km.
Ama me voici dans les bouchons. Eh Seigneur. Ouais. Putain. Salut de Laurence Claire. Je suis encore à 22 km du boulot. Les bouchons de ça. Ouais, Seigneur, quand on travaille la journée comme ça, nous voici dans les bouchons. Ça a bouleversé mon itinéraire. Oh shit. Préparez-vous bientôt à tourner à la sortie très à droite et prenez la N8. L'itinéraire habituel est fermé, donc du coup je sors dans 1 kilomètre. Salut les gens. Je suis pas habitué à prendre ce trajet. Je suis carrément en plein autoroute. Je sors à 950 mètres. La monétisation de Facebook. Tournez maintenant à droite, puis tournez à droite. Tournez maintenant à droite. Tout ça pour sortir ici, Seigneur. Suivez la route sur 19 km. Voilà, donc j'ai repris l'autre bout de la route. Donc du coup, on peut souffler. J'ai annoncé mon retard. Donc, il faut toujours se concentrer. Hein. Salut le métis, ça va? J'étais en train de dire ceci. Dondo Ngama n'a jamais rien fait à personne sur la toile. Du moins, les seules fois, elle s'est frottée un peu à Fleur de Lille.
Mais c'était pas à cause d'elle. C'était une vieille vidéo que la veuve joyeuse avait sortie. Et Flo a regardé. Flo a agi comme si c'était à l'instant. Mais c'était ancien. Mais ce que je veux dire, oui, coucou. Ce que je veux dire, c'est que Patricia Mel, quand vous entendez ses explications, elle dit que la réunion a fait quoi? Que la tontine a fait quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas, c'est la folie, mes gens? Est-ce que c'est pas la folie? Vous voulez pas me dire que Gros... Vous voulez pas me dire que Gros n'est pas folle? Pourquoi tu n'arrives pas à aligner les bilans noirs sur ta Warriors? C'est la question que je te pose. Donc je suis devenu ici sur la table de punching ball. N'importe qui se lève. Tu me clashes, je te méprise, je te bloque. Tu envoies ta petite soeur surenchérie, ça devient quoi? Ça devient votre chien ici là. Des minables chieux de merde. Ça c'est le... Écoutez tout simplement le langage d'une femme, soi-disant femme de Nerebougou. C'est franchement la honte. Mais est-ce que ton mari t'entend, maman, quand tu parles comme ça? Est-ce que ton mari t'entend? Est-ce que le mari de Patricia Mel l'entend tenir ce genre de langage? Ouais. C'est vraiment... Mais on est où là? Ça donne envie de vomir. J'ai ce côté méprisant. C'est pas que Doudou Ngama a fait quelque chose, hein. Non. Elle est en train d'expliquer que Doudou Ngama l'avait attaqué autrefois, il y a 2 ans, 4 de clash, mais elle a mis dans le cahier de tontine. Voilà. Elle sort maintenant, justement, pour... parce qu'elle en avait marre, parce que la sœur est sortie. Donc du coup, tout ce que la Majoli Ngamba a fait, en tout cas, c'est le nom Ngamba. Voilà. Donc elle ramasse la sœur, tout ça. Et Groné. On voit ton mari qui sort du camion. Doudou Ngamba, la photo de ton mari qui est parti se soulager là, vider ses couilles. Dans le camion, ça a tourné ici là pendant combien de temps? Qui a porté les histoires des camions de prostitution là? Ce n'est pas toi qui as donné l'adresse du camion de prostitution à Plan parce que tu habites à côté du lieu saint, mais parce que tu t'es prostitué là-bas. Ton mythe à HLM que tu as là, c'est où? Ce n'est pas dans la même zone de lieu saint là-bas où c'est Noisiel ou je ne sais pas quoi. Les banques lui frelatés là, les banques lui éloignées là où c'est le 77 ou c'est quoi là? Alors? Ce n'est pas là-bas que tu habites? Noisy-sur-Seine. Alors je continue à vous expliquer ce qui s'est passé. Explique ton mensonge, Groné. Explique ton mensonge. Me tient que Anna Ngamba, voilà donc Anna Ngamba qui commence à faire son blog en me clashant matin, midi, soir. Et pareil, la même chose, comme je suis votre moins cher et que j'ai du mépris pour chacune de vous, je vois le clash, je fais une vie ignorée. Chaque matin que tu as créé, Anna Ngamba me caricature. Chaque matin que tu as créé, Anna Ngamba incite ma fille sur la caricature de Rwangula. Mais où est le problème de Doudou Ngama? Où est son problème? C'est comme ça qu'un jour, partagez le direct les amis. Partagez aussi le mien. Un jour, non, j'interpelle la reine Médio, qui est la pique de Doudou Ngama. Je dis à Reine Médio que Reine Médio, il y a un souci. Je ne comprends pas. Doudou Ngama m'avait lâché. Personne n'a prononcé son nom ici là. Hein? Doubé Elise là. Tu m'enlèves de commentaire là rapidement. Son nom n'a pas été prononcé. Merci pour cette heure. Je parle bien de Doudou Ngaba qui se prostitue dans les camions à l'heure. Je n'ai pas parlé du nom que tu es en train de dire là. Donc ne me mélange pas, ne me cherche pas. Efface-moi ton commentaire là. Je n'ai pas prononcé ce nom là ici. Tu me parles de quoi? Je te parle de Doudou Ngaba. C'est tout et ça ne chauffe pas. Alors? Je continue l'histoire. Oui, la laide Anna Ngamba, avec ses dents comme le peigne afro. Tronc d'arbre. Donc voilà, je vous raconte l'histoire. Oh, le peigne afro, non, les dents comme ça. Je suis de tout le monde. Et comme j'ai du mépris pour chacune d'elles. Alors? Un jour, moi je suis le genre que tu me clashes, je continue mon chemin. Je te bloque, je passe ma route. C'est comme ça qu'un jour, je parle à la reine Médio. Je dis que la reine Médio, ta small me clash. Ta small m'avait clashé.
Maman, elle va tellement clasher pendant 4 heures de temps parce qu'elle vient acheter le problème de pain ensemble. Mon pas me sent à moi. Elle me clash, elle va tellement clasher que j'ai fait, vu et ignoré, et puis je l'ai bloqué. Mais je dis que rien n'est bien, j'ai un problème. Anna Ngama continue à me clasher. Anna Ngama m'insulte matin, midi, soir. Anna Ngama insulte mon enfant alors que je n'ai jamais insulté. Bonjour la marque Rose. C'est là où la reine Nabion me répond que... C'est là où la reine Nabion me répond que Patricia, mais c'est normal. Ton mépris ne va t'amener nulle part. Tu es toujours là que quelqu'un te clash, tu méprises la personne, tu bloques, tu continues ton chemin. Non. Moi, ma méthode ne sera jamais ta méthode. Moi, je tape sec. C'est là où la reine Nabion me dit que moi, avec Anna Ngama, j'ai déjà dit à sa soeur qui est Doudou Ngama, que Anna Ngama me clash, je tape sec. Reine Nabion m'a dit que mes Patricia, combien de fois tu m'as vu sortir sur Anna Ngama? Je lance la vidéo, moi je tape sec. Et je l'insulte correctement et bien même. Et après, j'appelle sa soeur. Et sa soeur est mon cause. Et ça ne chauffe pas. Je dis à la reine Nabion que la fille là, si on lui demande que si on demande à Anna Ngama que pourquoi il m'insulte autant? La première à me caricaturer, c'est Anna Ngama. La première à m'insulter que j'ai un gros nez, c'est Anna Ngama. La première à insulter ma fille, c'est Anna Ngama. Anna Ngama, le nombre d'enfants que tu as acheté, que toi tu as accouché, je me connais même. Mais oui, mais Doudou Ngama. Les seuls enfants Et Doudou Ngama. C'est Nicolas et la fille métisse là de Doudou. Mais tu sais bien que je ne les ai jamais insultés. Bizarrement, toi, Anna Ngama, comme je ne t'ai pas répondu et comme tu as fait ton blog avec mon nom, matin, midi, soir, tu t'envolais avec mon nom, je ne t'ai jamais répondu parce que de toute façon, je n'ai jamais eu de problème avec toi. Je t'ai laissé me clasher et faire ta fabrication. Alors... Parce que tu étais heureuse. Bizarrement, le jour où Fleur de Lille a lavé séché ta soeur, au niveau de Fleur de Lille, tu n'as pas pu répondre. Anna Ngama. Anna Ngama, quand Fleur de Lille a pris sa caméra pour dire que quand ta soeur a eu le contrat qu'elle a bagarré jusqu'à clasher sa propre mot dans Coco Lago pour avoir le contrat de l'after de Lady Ponce. Quand Fleur de Lille a clashé ta soeur, que là-bas, ta soeur a eu le contrat, la nourriture était nyaka. Ta soeur Doudou Ngama ne connaît pas préparer. Tout le monde est sorti là-bas avec la diarrhée. Après l'Olympia, tous ceux qui sont partis manger la nourriture de ta soeur. Fleur de Lille a posé sa caméra comme ça là. Elle a dit le vrai nom à ta soeur, Doudou Ngama. Non, c'est faux. Anna Ngama, je vais te poser une question. Tu as mis ta caméra pour répondre. Tu as mis ta caméra pour répondre à Fleur de Lille. Non. Mais tu as préféré faire une fixation sur moi. Matin, midi, soir, répondre à Fleur de Lille, ça te dépasse. Protéger ta grande, ça te dépasse. Tu sais pourquoi tu n'as pas répondu à Fleur de Lille? Pourquoi? Hein? Je te donne ton vrai nom, Anna Ngama. Donne son vrai nom. Tu n'as pas répondu à Fleur de Lille parce que tu es jalouse de la starmania de ta soeur. Elle ment. Tu n'as pas répondu à Fleur de Lille parce que tu avais envie d'être star à la place de ta soeur. Tu mens. Tu n'as pas répondu à Fleur de Lille parce que ça t'arrangeait que Fleur de Lille clash ta propre soeur. Tu mens. Anna Ngama, en matière de sorcellerie, tu es la petite soeur la plus sorcière des réseaux sociaux. Pose un classement des petites soeurs. On va faire ça ici là sur Facebook. Imbécile. Parce que je ne vous réponds pas, vous pensez que vous êtes trop fort. Vous qui commentez là, combien de fois vous qui êtes sur la page de Anna Ngama, Anna Ngama m'a insulté combien de fois? J'ai déjà lancé le direct pour lui répondre. Non. Classement des petites soeurs. Premier petit sœur, celle qui remporte le trophée, c'est Rêve Ndiaye. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va classer les petites soeurs maintenant par catégorie. Rêve Ndiaye arrive en premier, elle remporte le trophée. Deuxième petite soeur, Ashley de Solange B. Oui. Propre, ça ne chauffe pas. Mais toi, Anna Ngama, tu sors dernier, Mikongo. C'est dernier des dernières petites soeurs. Dans le classement des petites soeurs, Chouane. Tu es la seule petite soeur jalouse de sa grande soeur imbécile. Tu es la seule petite soeur qui envie sa grande soeur connasse. Tu es la seule petite soeur qui voulait être à la place de ta grande soeur. Tu envies la starmania de ta grande soeur. Hey, menteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Elle tu ment. arrives les dernières des petites soeurs, toi, Anna Ngama. Les Doron avec ta copine Roangoula, les Doron, les chius, les vomissures, les déchets. Ah, elle me traite aussi de des cieux. ordures comme ça là. Elle me traite aussi pareil. Tu me clashes pendant 2 ans, je te réponds pas, vous pensez que c'est parce que je ne sais pas vous répondre. Ah, donc, elle répond 2 ans après. Hein. Nous sommes les filles de Bogada. Elle répond 2 ans après. Bogada, quand on se lève le matin, la première chose qu'on apprend en enfant, c'est une langue noisou. Deuxième chose, mi soumi langue. Troisième chose, mi bimounou langue. Imbécile. Des enfants sont pourris comme ça là. Vous arrivez dans des bandes ici là, la chose que vous pouvez faire, vous partez vous prostituer dans les camions.
dans les camions du lieu 5, jusqu'à ramasser vos maris là-bas. Alors qu'elle aussi, elle a fait pareil. Hein. Alors qu'elle aussi, elle fait le tapin aussi. Gronet aussi fait le tapin. Parce que moi, je ne vous réponds pas. C'est du mépris chiure. Oh là. Vous ne testez jamais la reine Pure parce qu'elle vous tape sec. Elle a le temps de vous taper sec. C'est pour ça que vous ne la testez pas. Est-ce qu'on discute avec des folles? La reine Mère est folle. Elle est malade. Allez-y, je mange le calabar. Ça vous fait quoi? Précis, c'est votre calabar. Hey, Facebook et les jeunes qui écoutent tout ça. C'est comme ça que elle a fini par me clasher. Bien évidemment, cette Anna Ngamba, je n'ai pas eu la force de lui répondre. C'est sûr qu'elle s'est dit que comme je ne réponds pas, je suis faible. Toutes ces filles-là sont pareilles. Dès que je ne réponds pas, elles pensent que je suis faible. C'est comme ça que j'ai laissé. Voilà. 2 ans après. Avec moi. 2 ans après, tu réponds. Le matin, c'est mon nez. À midi, mon gros nez. Le soir, ma caricature. La minuit, c'est la caricature. Eh, Seigneur. Anna Ngamba, que vous voyez là. Vous tous, vous l'avez vu. Quand vous venez sur N'est-ce pas, Tchoumi? Mais la lionne parle des bagantés. Est-ce pourquoi elle ne parlerait pas des bagantés? La lionne est libre de parler des bagantés. Moi aussi d'ailleurs. Hein? Nestor, pourquoi la lionne ne parlerait pas des bagantés? Elle parle de ce qu'elle veut, la lionne. C'est pas moi c'est pas moi qui indique à la lionne sa ligne éditoriale. Hein? La ligne éditoriale à suivre. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, la lionne, tu sais très bien. Nestor. Avec les jambes écartées. Quand je suis tombée là-bas dedans maintenant, on a crié que oh, voleuse de Congossa, la voilà, la voleuse de Congossa, la voilà, elle vient voler un Congossa. Maman, même me lever, me dépasser, me voilà alors, pour me lever, me tomber avec mes fesses pungulum là-bas. Demain, je fais les efforts pour me lever, ma. Je me lève. Pendant ce temps, je suis en train d'écouter, hein. Je suis en train d'écouter, hein. Hey! Qu'est-ce que j'ai entendu là-bas? Dès que j'ai tendu l'oreille comme ça, là, maman, c'est les affaires que vous voulez voir. J'ai entendu là-bas que les deux sœurs Ngamba, elle n'a pas prononcé le nom, hein, mais moi, elle prononce, et puis ça chauffe pas. J'entends là-bas que les deux sœurs Ngamba ont déjà tapé les bas 5 mois, les bas 1 an sans se parler. Pourquoi, hein? Elle ment, gronement. Continue dans ton caillou, le goût de ça, caca, continue dans ton caillou. La personne a continué dans ton caillou. Maman, je suis partie entendre là-bas que quoi? Que la petite soeur a volé la page de la grande soeur à cause de la starmania, de la monétisation. Hey! Elle ment. Oh! Maman, c'est la qualité que j'ai poussé mon gros partout comme que oh! J'ai tendu l'oreille comme ça que bam bam! Donc l'enfant va être un clasheur. L'enfant entend, hein? Ouais, une femme enceinte. Ouais, elle est en train de polluer son bébé. Vous pensez que le bébé n'entend pas tout ça? Eh, Seigneur! Mais pourtant, une femme enceinte, c'est une période de paix, une période d'harmonie avec elle-même. L'éducation commence dès lors, hein, pour une femme enceinte. Ce qu'elle fait, ce qu'elle mange, ce qu'elle écoute, elle doit faire tout ça en pensant au bébé. Tu es rempli comme une antilope, ou encore tu es pleine comme une gazelle de Thompson, et tu es sur Facebook en train d'insulter le ventre rempli. Mais franchement, est-ce que vous savez que nos enfants, ben, ils roulent trop. Ah ben, ils roulent quand même à 74, non, ça va, ils roulent bien. Est-ce que vous savez que ben, les toxicomanes, les clasheuses, nos enfants, vos enfants, quand vous êtes enceinte de vos enfants, quand vous n'arrêtez pas le vice, les enfants pâtissent. Par exemple, pour une toxicomane ou encore pour une maman junkie qui est enceinte et qui consomme beaucoup d'alcool, il faut voir comme ces enfants tremblent à la naissance. Le manque. Est-ce que vous savez qu'on doit donner des morphines à ces nouveaux-nés-là pour justement lutter contre le sévrage? Un peu parce que sa mère étant addict à la drogue pendant la gestation, l'enfant naît donc junkie et il faut voir comment le bébé tremble dans le berceau. C'est dégueulasse à voir. Et c'est pareil pour le Congo, ça, hein, pour le clash. Quand gros nez est en train de clasher comme ça, le bébé sent les vibrations.
le bébé est en train de sentir que maman est en train d'insulter. Et donc, elle reçoit ça. Donc, pour elle, c'est que maman est en train de lui dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, venons-nous, dans 15 ou encore dans 17 ans, on va voir la petite fille de gros nez sur la toile en train de clasher, comme maman. Souvenez-vous de ces clashs, parce que le clash de sa mère, hein, enceinte d'elle. Oui, puisque vos enfants sentent tout. Hein. La moindre des choses pour une femme enceinte, c'est de rester. Même les animaux font ça. Ouais, les animaux, par exemple, quand elles sont pleines, comme on dit, elles prennent très peu de risques. Vous voyez, le peu de risques qu'elles prennent, c'est pour s'alimenter. Et surtout pour nourrir le bébé, le petit qui grandit en elle. Voilà. Donc, quand Patricia Mel, enceinte jusqu'aux oreilles, Calaba à la main, gobelet de l'autre côté pour cracher, et la bouche pour cracher aussi, c'est malsain. Parce que la grossesse est supposée être une période harmonieuse, une période de joie, une période de gaieté, une période où tu fais la méditation avec ton fœtus, tu lui parles. C'est une période à vous deux. Et rien ne doit parasiter. Aucun bruit venant de l'extérieur ne doit venir parasiter votre intimité pendant ces 9 mois. Et d'autres femmes enceintes vont très loin. Elles vont jusqu'à ne plus écouter n'importe quel type de musique parce qu'elles veulent... voilà, vous voyez un peu le truc. Donc, c'est l'irresponsabilité. Grenet, tu vis avec les Européens, mais c'est clair que bon, une Africaine va rester une Africaine. Une sauvageonne restera une sauvageonne. Tu vas beau te mettre avec un blanc, vivre avec un blanc, mais le fait que tu sois africaine et sauvageonne te colle à la peau parce que la preuve, regarde, tu ne verras jamais une femme enceinte occidentale. On ne va pas me dire que oh Bertrand, tu aimes trop faire la taille des blancs. Non. Vous ne verrez pas une femme enceinte. Une femme enceinte, elle parasite sa vie au quotidien peu. Ça veut dire que une femme enceinte, pendant sa grossesse, elle est supposée, n'est-ce pas, filtrer ce qu'elle écoute, filtrer ce qu'elle mange, prendre moins de risques. C'est-à-dire rester vraiment, se consacrer au boy-boy, en pensée, en geste. Bon, d'autres restent même au lit. Donc si Krone était comme les femmes qui ont des fœtus qui menacent de sortir et qui fallait être plaquées au lit ou couler au lit, elle devait faire comment? Elle devait clasher depuis son téléphone au lit avec le bébé qui menace de sortir. Donc c'est pour dire que Krone, c'est aussi une forme d'irresponsabilité. Tu ne peux pas être enceinte. Ah oui, la marque rose, attends, je pourrais te prendre, mais attends. Tu ne peux pas être en train de... Ouais, parce qu'une femme enceinte doit se reposer. Oui, la rose, la marque rose Samoline. Coucou, bonjour. Ouais, bonjour ma rose. Oui, comment tu vas? Ouais, ma rose. Bertrand, les ton députant va tu donc peux aider à... Ma rose, je t'entends pas très bien, même un peu le son. Ah, il n'y a pas de son. Là, c'est bon, tu m'entends là? Ouais, un peu mieux, oui. Je disais que ton députage, il faut laisser. Tu donnes trop de l'eau en Gonjal. Il faut laisser ton députage là, que ce soit en Gonjal, que ce soit la reine mère bio. Tout est bien préparé, tout est bien arrangé. Donc, il faut arrêter. Il n'y a pas une qui va taper l'autre. Elles sont toutes pareilles. Voilà. Ne dis pas que, parce que quand tu as dit là que la reine mère bio qui a tenté la pêche, non, c'est ton professeur qui a commencé. Tu as oublié là le lèvre de la lionne où elle était montée pour dire que son président lui a demandé de faire la paix avec la reine mère bio. Tu as oublié. Bien sûr, la mémoire sélective. Le live où on avait de la lionne où on avait rabaissé Patricia Mella. Ouais. Voilà, c'est comme ça qui était passé avant. Elle a dit que son président lui a demandé de faire la paix avec la reine Médio. Donc c'est une paix qui n'est que finalisée, mais qui était déjà bien préparée depuis. Voilà. Ah, pardon, ça c'est les histoires. C'est la reine Médio qui a commencé à faire la coup. C'est pour non, ce n'est pas elle. Non, ce n'est pas elle. Non, ça n'a pas commencé. Ça a commencé depuis le Cameroun. Quand la reine Médio s'est allée au Cameroun, elle s'est rencontrée avec le président de Compressor.
tout était bien arrangé. Et Ndolo Moulé m'avait bien expliqué ça. Voilà, je comprends que tu veux tirer sur la reine Nebio, mais tu es un blogueur libre. Il ne faut pas te pencher d'un côté et penser l'autre côté. Non, non, de toute façon, la reine Mebio, je suis la Borosangui ou le Borosangui de la reine Mebio depuis le début. Hein. Oui, mais c'est pas. Oui, tu peux être son Borosangui, mais ne donne pas les trop d'éloges que tu as été donné en Gonjal. Là, elle ne mérite pas ça. Voilà. Gonjal, c'est qui? C'est Groné? Non, Gonjal. C'est qui Gonjal, ma rose chou? Seigneur, tu connais pas Gonjal, compresseur. Ah oui, oui, ma poète. Voilà. Donc, ne lui donne pas tous les éloges que tu l'as entraîné. Elle n'est pas saine là-dedans. Il faut arrêter. Tous les éloges. Elle ne sait pas lire. Son grand frère a dit ça. Son grand frère a dit. Son grand frère ne peut pas mentir. Ils sont passés beaucoup de temps ensemble. Tu donnes trop d'éloges là, c'est les éloges de quoi? Elles sont toutes pareilles. C'est la paix des pètes, c'est la paix des intérêts. Tous pareils, tous dans le même sac. Il n'y a pas un pour attraper l'autre. C'est pour ça que moi, je suis monté dans ton live pour te dire. Voilà. Fais ton direct. Toi, tu donnes les coups de chacun. Gonja, tu lui donnes ce qui lui revient. La reine Nebio, tu lui donnes ce qui lui revient. Oui, mais attends, Marose, oui. Est-ce que l'appel là, est-ce que la reine Nebio n'est pas une opportuniste? Parlons peu, parlons vrai. C'est compressant, ton présent là, elle aussi, elle n'est pas une opportuniste. C'est pour ça que je te dis que c'est les patates du même fion. Mais tout ce qu'elle a dit sur Compressor, comment Marie-Jo suçait, comment Compressor vendait le piment avec sa mère. Même Compressor n'a pas dit ici que quand quelqu'un m'a fait ceci, je ne parlerai plus jamais avec toi. Pourquoi accepter? Donc c'est pour ça que je te dis que c'est les patates du même fion, les deux personnes, elles sont toutes pareilles. Il n'y a pas une pour attraper l'autre. C'est ce que moi je suis monté te dire. Voilà, donc okay, tu es un niveau neutre. Tu ne prends partie de personne, ne penchez pas du côté de Compressor parce que tu vois pencher son côté, ne penche pas, elles sont pareilles. Non, Compressor m'a jeté. Est-ce que Compressor. Voilà, mais donc, pourquoi tu lui donnes tous les éloges que tu es en train de lui donner là? Tu dis la vérité de chacun et puis tu quittes tout ça. C'est ce que moi je suis monté te dire. Merci beaucoup. Je t'en prie, Marose, travaille bien. Je vais bientôt arriver au boulot aussi avec 5 minutes de retard, avec 15 minutes de retard. Merci beaucoup. Allez, merci Marose, à très bientôt. Oui, bon, de toute façon, c'est pas que je donne des éloges à Compressor. Hein. Quand on décrypte, on regarde, bon, l'amitié avec Compressor et la reine Mebio. C'est la reine Mebio qui a commencé à faire la Talakou, c'est tout. On a remarqué ça. Mais bon, la rose, c'était hier. Aujourd'hui, on parlait d'autre chose. Et rassure-toi, Compressor, bon, je sais que Compressor ne me tient pas trop dans son cœur parce que bon, c'est pas la tête cassée, hein, parce que bon, je l'ai un peu charrié à une époque. Mais bon, la lionne m'a dit d'arrêter de charrier Compressor. Mais sauf qu'en ce temps, la lionne a dit ça en ce temps, là, j'étais aussi. Donc, voilà. Mais ceci étant dit, la reine Miel Borosangui, je vais m'asseoir sur elle. Vous êtes à 300 mètres de votre destination sur votre gauche. Oui. Donc, je vais m'asseoir sur la reine Miel Borosangui. Elle est en Bakatalon. Voilà. Donc, on va s'asseoir sur elle. Ah oui. Oui. La Stamaniam Brakata. On va camper sur la reine Mère Bororo. Mais n'oublions pas que dans cette histoire, personne n'est neutre. Mais ce matin, on était en train de s'attarder sur le cas Patricia Mel. La folie de Patricia Mel. Parce que bon, vous ne riez pas. Hein? Tout porte à croire que Patricia Mel est folle. Ben oui. Tout porte à croire qu'elle est terriblement folle. Vous savez que le Ndjangui là, non? Que j'avais bouffé là le jour là, non? Donc, comme il n'avait pas bouffé le Ndjangui, non? C'était mon tour de bouffer le Ndjangui, non? Hey! Maman, vous me dites qu'il n'y a pas la folie dedans. Il y a la folie dedans. Je suis désolé. Donc, je vais garer ici. Voilà. Mais gens, on va aller travailler. On est quand même arrivé. Hein. On a perdu beaucoup de temps, mais on finit par arriver. J'ai fait un long détour pour reprendre. Oh Seigneur.
apparemment, Compressor aurait perdu sa page. Donc, si Compressor a perdu sa page, les enfants, elle, Compressor, perdre comment? Ça veut dire qu'on lui a dit clique ici, elle a cliqué, maman. Et donc, elle a commis ces erreurs-là. Parce que constamment, peut-être on lui a envoyé un truc avec la police dessus. Que oh, la police de Facebook a fait que tu ne cliques pas la page, oh, on va t'arrêter. Elle a cliqué, tchac. Et voilà. Mais sauf que Facebook ne va jamais vous interpeller. Jamais de la vie. Jamais, à grand jamais. Bon, parce que j'entends, on dit qu'elle a perdu sa page. Ou la personne qui lui donnait la page l'a chassée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça reste à creuser. Hein. Ça reste à creuser. Mais bon, mais l'ancienne page, et maintenant on va voir exactement les vrais abonnés. Ça veut dire que l'ancienne page de Maman Pépé avec des milliers d'abonnés. Donc automatiquement, tous ces milliers d'abonnés là devaient devraient y aller, hein, devraient tous débarquer là-bas. Voilà. Pour se réabonner. Bon là, on dit qu'elle peine à avoir 10 000 abonnés. Bon, et qu'elle aura 10 000 abonnés, quand Maman Pépé va commencer à goûter l'argent de la monétisation des pages, à ce moment, elle va voir que oui, elle va plus dire envoie-moi l'argent, elle va voir que, elle va comprendre que oui, Facebook est sucré. Oui, parce que quand vous avez vu comme elle fait là, ça donne les dos. Mais bon, elle avait combien d'abonnés sur l'ancienne page? Elle avait beaucoup d'abonnés sur l'ancienne page. Donc, il faut qu'on s'attende à la voir avec... Normalement, il devait déjà être à 30 000 abonnés. Plus même. Mais Flore a fait la même chose. En une semaine, Flore était à 30 000 abonnés sur TikTok. 30 000 abonnés en quelques temps. Donc, et apparemment, Maman Pépé, elle est toujours à 4 000 quelque chose d'abonnés. Voilà. Donc, et tout porte à croire que la page, elle, Compressor, c'était pas elle vraiment. Parce que plusieurs fois, on m'a bloqué de cette page-là, alors que je n'étais pas en problème avec elle. Donc, tout porte à croire que l'administrateur de cette page-là ne me avait pas mot. Ouais. Et même jusqu'à présent, je suis bloqué sur l'ancienne page Compressor. Oui, parce que à l'époque, je savais que ce n'était pas elle, puisqu'elle ne pouvait pas me bloquer et venir dans mon direct. Mais sauf que bon, elle venait avec son profil Maman Pépé. Et quand elle m'a dit oui, je vais régler ça, on m'a débloqué. Et on m'a encore bloqué aussitôt après. Bien qu'on n'était pas en problème. Donc ce que je veux dire, c'est que la page là, peut-être, c'est une page qu'on lui avait prêtée et la personne avait pris la page et va seulement changer de nom. Comme c'est la chancelière, il va mettre autre chose. Donc ça peut être une chose comme ça. Donc du coup, peut-être elle a la capacité maintenant. Vous savez, la monétisation de Facebook, hein, vous n'avez besoin de personne. Il suffit d'avoir son téléphone, avoir sa carte de séjour en France ou avoir un document en règle, passeport, ce que vous voulez, je veux dire, carte de séjour ou passeport, carte d'identité, et c'est tout. En Belgique, tu as besoin de ton numéro national parce que bon, pour les impôts, et voilà, et c'est tout. Et le reste, c'est ta capacité. Oui, parce qu'on dit qu'on va booster les pages. Oui, même s'il n'y a pas un boost, on ne peut pas booster votre page. Même si on booste votre page n'importe comment, il y a quelque chose qu'on ne peut pas booster. La vidéo, les conditions pour avoir la publicité en direct. Ça, on ne peut pas booster. Donc, pour avoir la publicité en direct, il faut donc réussir à rassembler 600 000 minutes de visionnage de vos contenus. Et ce, en 90 jours. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas booster. Donc même si vous pouvez acheter des abonnés, acheter tout ce que vous voulez, mais ça, la monétisation elle-même, on ne triche pas. Et même les vues, ça veut dire que vos contenus, vous ne pouvez pas acheter des vues pour, par exemple, pour un post espérant la monétisation dans 90 jours. Automatiquement, les vues achetées ne sont pas comptabilisées. Donc, c'est vraiment la performance. C'est pourquoi parfois, quand vous m'insultez, ça ne me dit rien parce que
Facebook a confirmé que je peux créer un contenu intéressant. Et un contenu intéressant, c'est un contenu que les gens écoutent du début jusqu'à la fin, ou du moins écoutent au moins 5 minutes. Vous voyez un peu. Là, on parle de contenu intéressant. Un contenu intéressant, c'est un contenu, je ne parle pas de la pertinence, hein, parce que nous comprenons pas la pertinence d'un contenu et un contenu intéressant. Voilà, un contenu même peut être intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que Awa Pépé et sa page, elle a du boulot, mais elle devrait y arriver parce que elle est suivie. Hein. Voilà, comme elle est suivie, ça devrait aller. Allez, à tout à l'heure, mes gens. Oui, je suis en retard, hein. Il est 9h03. Je devrais être déjà là. Donc, j'aurai un petit retard de 5 à 10 minutes. Allez, à plus tard.